Comment bien gérer son argent? Dans un monde de plus en plus incité à la consommation et à la dépense, bien gérer son argent en répondant à l'appel de la consommation devient essentiel pour qui veut s'enrichir et devenir un créateur de richesse. C'est presque un chemin de croix. Si vous êtes jeune, vous avez plus que besoin de savoir gérer votre argent. Dans cette vidéo, je vous partage les 4 techniques que j'utilise pour avoir le contrôle de mes finances. Salut à vous et soyez la bienvenue sur cette chaîne et dans ma vidéo. Je suis Begre Djoua, l'entrepreneur africain rural. Ici, je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses: du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business, car je suis convaincu que c'est avec tout ça qu'on pourra développer chez nous. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties, car ici, on apprend à être des créateurs de richesse. Et aujourd'hui, nous sommes en mode éducation et intelligence financière. Nous parlons de la gestion financière. Alors, sans plus tarder, prends un stylo, prends un cahier et note tout ce que nous avons dit ici, parce que cette vidéo est plus que vaut une formation. Cette vidéo vaut une formation. Alors, sans plus tarder, sans transition aucune, passons à la première technique que j'utilise pour bien gérer mes finances. C'est d'avoir des projets. C'est avoir des projets, bien évidemment. Avoir des projets va vous aider à faire attention à vos dépenses. Quand je parle de projet, je ne parle pas de achat d'une moto ou achat des habits, de chaussures, de vêtements. Non, pas du tout. Un projet de business, un projet de vie, un projet qui va te permettre d'améliorer tes conditions de vie, un projet qui va te permettre d'augmenter tes revenus. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme je le dis, un projet, c'est une motivation. Personnellement, pour moi, ce sont les projets qui me motivent. Il faut que j'arrive à réaliser ces objectifs, à atteindre ces objectifs, à réaliser ces projets. Alors, pour quelqu'un qui a un projet, il va lui falloir faire attention à ses dépenses. Il va lui falloir faire attention à tout ce qu'il fait comme dépenses, à tout ce qu'il fait comme sortie. Il va faire très attention et il va rechercher même les voies et moyens pour pouvoir lui permettre ce qui va lui permettre de pouvoir bien gérer ses finances, vu que vous ne gagnons pas assez généralement dans notre... La deuxième technique est de lister vos besoins. Généralement, vos besoins sont classés en deux groupes. Nous avons les besoins fixes que l'on appelle les charges fixes et nous avons les besoins variables. Les besoins variables aussi sont de 2 types. Alors, revenons aux besoins fixes. Les besoins fixes, nous avons les factures, nous avons le loyer, nous avons parfois les crédits. Pour la plupart du temps, les résidents du monde rural n'ont pas de loyer à payer. Si tel est votre cas, je vous donne une astuce gratuite. C'est de considérer que vous avez un loyer à payer et d'épargner cette somme. Ça va vous servir de levier économique. Si vous avez un loyer à payer, rassurez-vous qu'il ne dépasse pas les 30% de votre revenu. Il peut être à 10%, à 15%, à 25%. Une fois qu'il atteint les 30%, faites attention parce que vous manquez déjà un peu d'éducation financière. Et s'il excède les 30%, cher ami, reviens à la normale. Reviens à l'éducation, à l'intelligence financière qui recommande que votre loyer soit en dessous de 30%. Et donc, vous aurez aussi les factures en milieu rural. Aujourd'hui, nous avons les factures d'électricité, nous avons les factures d'eau, nous avons aussi les factures de télévision pour ceux qui en ont. Et la plupart du temps, nous avons aussi les crédits. Est classé dans les besoins ou dans les charges fixes. Alors, nous avons aussi les besoins variables. Les besoins variables sont de 2 ordres. Nous avons les besoins variables occasionnels et les besoins variables courants. Les besoins variables courants, ce sont la nourriture, vos vêtements, vos équipements de maison, vos équipements de cuisine et tout ceci. Faites très attention à cela. Et vous allez aussi avoir les besoins variables occasionnels qui sont d'ordre du plaisir, sont aussi les sorties, les voyages. Vous devez vous arranger à ce que tout cela ne dépasse pas les 50% de votre foyer, de votre revenu, ne dépasse pas les 50% de votre revenu.
Alors, une fois que vous avez listé vos besoins, vous savez ce dont vous avez besoin. Cela est quand même un aspect ou un facteur très important en éducation financière. Alors, la troisième technique est tout simplement de savoir comment est-ce que vous gagnez. Énumérez ou listez vos revenus. Combien de revenus vous avez? Comment est-ce que vous gagnez par jour, par mois ou par semaine? Peu importe votre type de revenu, vous devez être capable de savoir comment est-ce que vous gagnez par jour, comment est-ce que vous gagnez par semaine ou comment est-ce que vous gagnez par mois. Si vous voulez être riche et vous voulez être un créateur de richesse, il est impératif de savoir ce point-là. Maintenant, si vous avez une seule source de revenus ou si vous gagnez peu, c'est la preuve que vous avez un manque ou vous avez besoin d'une éducation financière. C'est la preuve que vous avez besoin d'une intelligence financière. Raison de plus pour pouvoir vous abonner à cette chaîne, car ici, nous allons vous éduquer financièrement. Nous allons vous éduquer, nous allons vous apprendre à être des créateurs de richesse. Alors, je sais que ce schéma correspond très peu au modèle économique rural, car l'économie rurale est saisonnière. L'économie rurale est saisonnière. Mais le paradoxe, c'est que nous avons des dépenses mensuelles. Nous avons des dépenses mensuelles et nous avons des dépenses mensuelles et nous vivons saisonnières et surtout agricoles. Voilà le paradoxe, voilà le déséquilibre. Alors, nous allons pouvoir résoudre ce problème en passant d'une économie saisonnière à une économie mensuelle. Et nous sommes là aussi, c'est une des raisons pour laquelle nous sommes sur cette chaîne à vous aider à pouvoir faire cette transition, à pouvoir faire ce passage. La quatrième technique, qui est la technique la plus puissante, c'est de faire un budget. Et ici, à quoi correspond ce budget? Pour ma part, le budget va consister à faire correspondre ou à adapter deux facteurs. Vos revenus à vos besoins, ou du moins vos besoins à vos revenus. Comment est-ce que vous gagnez? Et c'est en fonction de cela que vous devez lister, vous devez avoir vos besoins. Vous devez fonctionner en fonction de votre revenu. En tout cas, tout en gardant bien évidemment une marge pour votre épargne. Personnellement, moi j'ai fait un budget à deux variables. Le premier, c'est 30% qui correspond à mes besoins et 70% correspond à mes business. Et j'ai donc pas d'épargne pour l'instant. C'est une stratégie vraiment intéressante, vraiment assez puissante qui va te permettre de lancer beaucoup de business, qui va te permettre de mettre sur pied une entreprise et ensuite pouvoir maintenant faire ce schéma conventionnel que l'éducation financière demande. Alors, c'est tout pour cette vidéo et dites-le moi si vous voulez que je vous explique ma stratégie personnelle du budget à deux variables. Dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer en long et en large comment je m'y prends. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez vraiment regardé jusqu'à la fin, dites-moi, mettez en commentaire, j'ai regardé 100% et je vous donnerai un bonus qui vous attend. C'était Beggo Joie pour vous encourager à être acteur de votre richesse.